J'ai parlé de la résolution 1325 des Nations Unies qui implique les femmes dans la recherche de la paix, donc avec son agenda Femmes, Paix et Sécurité. C'est ce que moi j'ai présenté. Donc après avoir terminé, on a formulé des recommandations que ces actions puissent se dérouler dans tous les territoires. J'ai touché aussi la résolution 2250 des Nations Unies qui parle de l'implication de la jeunesse dans la recherche de la paix. Donc dans tout ce que nous faisons, ceux qui sont dans la brousse, ce sont les jeunes la majorité. Donc il faut que nous puissions aussi travailler avec la jeunesse et même qu'ils puissent aller sensibiliser leurs frères, leurs collègues dans des institutions, partout où ils sont, qu'ils ne puissent pas s'intégrer dans ces groupes armés. Donc nous, en Ituri, quand nous avions reçu notre plan provincial, on a structuré les gens qui vont travailler. Nous sommes allés présenter ce travail au gouverneur, lui dire que les femmes des églises, de la société civile, des ONG, ensemble, nous allons marcher pour la recherche de la paix. Nous avons notre document ici qui nous demande que nous soyons impliqués. Le 31 octobre 2000, c'est là où ça a été ratifié. Mais jusqu'à présent, la communauté ne connaît pas encore cette résolution puisque ce n'est pas vulgarisé dans la communauté. Et voilà maintenant, on la voyait là comme un document juridique international qui est toujours dans les tiroirs. Nous sommes allés sensibiliser les gens de Guéti. Après nous avions commencé par la parole de Dieu. J'ai parlé d'Esther de la Bible qui a sauvé sa nation et j'avais demandé aux femmes de Guéti de devenir comme des Esther. Quand j'ai quitté à Guéti, retourné à Bunia, le lendemain, les femmes sont allées sensibiliser dans les sites de déplacés de Guéti. Donc après cette sensibilisation, nous étions allés il y avait de l'autre côté un groupe de Tchad Protection de la MONUSCO qui a échangé avec la jeunesse et nous avions échangé avec les mamans et les hommes. Mais 2 jours après, comme le résultat, il y avait sorti des enfants dans la brousse. Presque 35 enfants étaient sortis dans la brousse. Les miliciens les ont relâchés, soit disant que la maman l'a dit que nous ne pouvons pas utiliser les femmes dans nos groupes armés. Donc, et puis, les miliciens là avaient dit, leur chef là avait dit, désormais, aujourd'hui, il ne faut pas commencer à violer les femmes. Donc, il y a un impact positif quand on parle dans la communauté sinistrée, leur donner des informations, leur donner des orientations à faire, ça pourrait quand même donner des résultats.